Il est 2 heures du matin lorsque le Saint-Esprit me transporte en Côte d'Ivoire. Je suis placé sur une frontière de ce pays. Alors que mes yeux sont fixés sur la Côte d'Ivoire, je vois une guerre civile éclater dans le pays. Je vois les Ivoiriens s'entretuer. Je vois certains d'entre eux armés de fusils et de machettes qui n'hésitent pas à tuer de sang-froid leurs concitoyens. Mon Dieu, ils tuent même les enfants qui cherchent à fuir mais en vain. Il y a plusieurs morts, du sang ne cesse de couler. Je vois certaines autorités du pays et certains ambassadeurs des pays étrangers qui tentent de fuir. Ils vont se cacher chez certains leaders religieux qui semblent indifférents par rapport à ce qui se passe dans le pays. Ils sont cachés pour éviter d'être tués. C'est alors que j'entends quelqu'un me dire ceci. Cette guerre civile a été provoquée par la décision d'une autorité politique du pays. À cause de la décision d'un homme politique, le pays est à nouveau plongé dans le chaos, dans un bain de sang plus violent que les précédentes guerres civiles qui se sont succédées dans le pays. Ce que je vois est horrible. Je vois la population qui tente de fuir dans différents pays frontaliers. Mais au fur et à mesure que la menace se rapproche de ces pays, je vois les populations de ces pays prendre également la fuite. Et j'entends quelqu'un dire ceci. Priez pour ce pays. Priez pour ce pays. Que Dieu épargne la Côte d'Ivoire. Et la vision prit fin. Bien-aimés, cette vision est un avertissement du conseil de l'Éternel notre Dieu, de Jésus-Christ notre Sauveur, sur ce qui pourrait arriver à la Côte d'Ivoire si nous ne prions pas. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33, le Seigneur déclare que lorsqu'il annonce l'arrivée d'un malheur, si les dirigeants et le peuple ne prennent pas garde, le malheur frappera le pays. Et il ajoute également dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 que si son peuple, son église, ne s'humilie pas en faveur du pays et n'intercède pas, le malheur frappera le pays. Ainsi donc, mes frères, ce message est un avertissement à l'endroit des dirigeants et du peuple ivoirien, mais également une interpellation du Seigneur à son église pour que nous prions tous ensemble pour le bien de la nation, pour le bien de la Côte d'Ivoire. Merci de partager ce message et de prier pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse.